C'est officiel. Et c'est une onde de choc dans le monde médiatique français. Voici comment débute notre enquête exclusive sur une nouvelle qui embrase les réseaux sociaux et secoue le paysage télévisuel. Cyril Hanouna a parlé, et cette fois, il n'a plus rien caché. Dans une confession rare, à la frontière de l'émotion et de l'aveu, l'animateur phare de « Touche pas à mon poste » a levé le voile sur ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Kelly Vedovelli. Ce n'est pas une simple chroniqueuse. Ce n'est plus seulement une présence lumineuse à ses côtés sur le plateau. Elle est l'amour de sa vie. Et derrière cette révélation, c'est tout un pan de leur histoire secrète qui refait surface. Depuis leurs premières apparitions complices à l'écran, les rumeurs allaient bon train. Sourires échangés, regards fuyants, silence émaillé de sous-entendus. Les téléspectateurs les plus fins avaient déjà compris que quelque chose de plus fort se tramait. Mais jamais, au grand jamais, Cyril Hanouna n'avait validé ces spéculations. Jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Il confirme également qu'un mariage est en préparation. Oui, un mariage. Et ce n'est pas un coup médiatique. C'est un engagement sincère, mûrement réfléchi, loin des projecteurs, loin des stratégies d'audience. L'homme derrière le personnage public choisit enfin de s'exposer en tant qu'amoureux, en tant que futur mari et en tant que futur père. Car la nouvelle la plus bouleversante dans cette cascade de révélations, c'est sans aucun doute celle-ci. Kelly Vedovelli est enceinte. Un bébé, leur bébé. Une petite vie en devenir, fruit d'un amour longtemps gardé secret, aujourd'hui assumé. Mais comment expliquer un tel revirement? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin soudain de tout dire après tant d'années de silence bien gardé? Nos sources proches du couple parlent d'un déclic intime, d'un tournant personnel. Cyril aurait confié à son cercle restreint qu'il en avait assez de jouer un rôle, que le bonheur véritable ne peut être authentique que s'il est vécu au grand jour. Une posture inédite pour celui qui a toujours manié la pudeur comme un bouclier. Et Kelly dans tout cela? La jeune femme, discrète et farouchement indépendante, semble aujourd'hui pleinement épanouie. Selon nos informations, elle vit cette grossesse comme une bénédiction. Elle rayonne, confie une amie proche. On n'a jamais vu Kelly aussi sereine, aussi alignée avec elle-même. Elle est profondément amoureuse de Cyril, et ce bébé est la suite logique de leur lien. Un lien qui s'est forgé dans le secret, certes, mais aussi dans la confiance, dans l'adversité médiatique, et dans une forme de résilience affective. Car il ne faut pas oublier que le couple a dû affronter les jugements, les rumeurs infondées, les critiques acerbes, surtout sur les réseaux sociaux, terrain miné de spéculations incessantes. Et pourtant, ils ont tenu, ensemble. L'annonce du mariage et de la grossesse a été soigneusement orchestrée. Pas de photos volées, pas de paparazzi dissimulés. Seulement les mots de Cyril dans une émission spéciale, à cœur ouvert, regard droit dans les yeux de ses téléspectateurs. Et dans cette sincérité désarmante, le public a enfin compris qu'il ne s'agissait pas d'un coup de théâtre, mais bien d'un acte d'amour. Mais que signifie cet aveu pour la suite de la carrière de Cyril Hanouna? L'homme de télévision pourra-t-il concilier sa notoriété, sa réputation de provocateur, avec sa nouvelle vie de famille? Le pari est risqué, mais ceux qui le connaissent le mieux savent que Cyril est un homme de défi. Et que la paternité pourrait bien le révéler sous un nouveau jour. Moins dans la dérision, plus dans la transmission. Quant à Kelly, certaines sources murmurent qu'elle envisagerait de se retirer quelque temps du plateau pour se consacrer pleinement à sa maternité. Un choix personnel, respectable, que Cyril soutiendrait pleinement. Il sera un père présent, investi. Il veut être là pour chaque étape, affirme un proche. Ce couple, autrefois fantasmé, devient aujourd'hui la réalité la plus douce et la plus inspirante du paysage audiovisuel. Une idylle née dans les coulisses d'un plateau télé, grandie dans l'ombre, et désormais célébrée sous les projecteurs,
mais avec dignité et pudeur. Le public, d'abord surpris, semble conquis. Les messages de félicitations affluent sur les réseaux et beaucoup saluent enfin ce moment de vérité. Enfin, Cyril se dévoile. Peut-on lire en boucle? Un moment rare, authentique, presque historique dans la sphère people française. Et si cette annonce changeait durablement la perception que l'on a de lui? Fini le trublion inaccessible, place à l'homme aimant, au futur père, au fiancé comblé. Une renaissance, en quelque sorte. Et peut-être même le début d'une nouvelle ère dans le divertissement français, où la sincérité l'emporte sur le spectacle. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas seulement une annonce people. C'est un tournant narratif, une métamorphose humaine. Et pour ceux qui, depuis des années, suivent l'Odyssée Hanouna Vedoveli, c'est une page qui se tourne, pour en ouvrir une autre, plus lumineuse, plus intime, et irrésistiblement touchante. Cyril Hanouna, entre gloire médiatique et tourment personnel, le prix d'une ascension. Cyril Hanouna, un nom qui déchaîne les passions, qui fait grincer des dents ou éclater de rire, mais que personne n'ignore. En France, rares sont ceux qui, à l'âge de 50 ans, peuvent dire se targuer d'avoir bâti un véritable empire télévisuel et d'avoir survécu aux tempêtes qu'il a lui-même déclenchées. Né le 23 septembre 1974 au Lilas, en Seine-Saint-Denis, d'un père médecin d'origine tunisienne et d'une mère commerçante, Hanouna n'avait, sur le papier, rien du futur magnate du divertissement. Et pourtant, très tôt, c'est l'univers du spectacle qui le fascine, bien plus que les cours de comptabilité qu'il suit à l'Intec. L'administration des affaires? Un passage obligé, mais ce qu'il veut, c'est faire rire, provoquer, exister. Il débute dans l'ombre à la fin des années 90, à la chaîne Comédie, où il enchaîne petits rôles et sketchs sans grande envergure. Mais son sens de l'improvisation, son humour tranchant et sa capacité à capter l'attention font mouche. Et très vite, la lumière s'allume sur lui. L'an 2000 marque un premier tournant. Hanouna se retrouve à la tête d'un talk-show humoristique sur Comédie modeste, certes, mais déjà révélateur de son potentiel. 3 ans plus tard, c'est Morning Live sur M6. Un pari risqué. Réveiller la jeunesse française avec des blagues potaches et une énergie débordante. Résultat, 1,5 million de téléspectateurs chaque matin. Il a trouvé sa voie. Mais les échecs ne tardent pas. Après une tentative avortée de matinale sur M6, il comprend qu'il ne pourra pas se contenter de jouer selon les règles des autres. En 2007, il prend les commandes. Il fonde As2O Production, sa propre société. Le signal est clair. Hanouna ne sera pas qu'un animateur. Il sera un faiseur de format, un capitaine d'industrie. Il produira ses propres émissions, imposera ses codes et surtout contrôlera son image. C'est ainsi qu'en 2010 naît Touche pas à mon poste. D'abord sur France 4, puis sur D8, aujourd'hui C8. Au départ, un programme d'analyse télévisuelle avec un ton léger et satirique. Mais sous la houlette d'Hanouna, TPMP devient bien plus qu'un simple talk show. C'est une arène, un laboratoire d'expérimentation. Un ring où l'humour flirte avec la provocation, où les chroniqueurs deviennent des personnages, où les règles changent chaque soir. Le public, lui, est conquis. L'émission dépasse les 2 millions de fidèles. Hanouna, désormais surnommé Baba, est porté au nu. Il devient incontournable, couronné par des prix prestigieux comme les Gérard de la télévision et les TV Note. Sa société H2O produit en série Le Grand White, Balance ton poste, La Grosse Émission, À prendre ou à laisser. Son influence explose, ses revenus aussi. Des dizaines de millions d'euros générés, une galaxie de talents propulsés, de Camille Combal à Géraldine Maillet. Tout semble lui réussir, et pourtant, le revers de la médaille n'est jamais loin. Car Hanouna ne laisse personne indifférent. Ses blagues parfois douteuses, ses clashs à l'antenne,
Son ton jugé autoritaire en coulisses lui valera de nombreuses polémiques. Des sanctions du CSA. Des débats enflammés sur sa place dans le paysage audiovisuel français. La question revient sans cesse. Jusqu'où peut-on aller pour faire rire? Pour faire de l'audience? Certains projets échouent. En radio, les Piekserai dans le Plapheim sur Europe, 2014 à 2016, s'essouffle rapidement, malgré un lancement prometteur. À la télévision, Touche pas à mon sport. 2015 à 2016, qu'il coanime avec Estelle Denis, ne convainc pas. Les critiques fusent. Concept mal défini, humour forcé, manque de rigueur. Mais Cyril Hanouna ne s'arrête jamais. Il multiplie les expériences, s'essaie même au cinéma. La vérité si je mens. 3. Et crée une chaîne YouTube à son nom, qui atteint plus d'1 million d'abonnés. Son image, pourtant, reste fracturée. Adulé par une partie du public pour son franc-parler, honni par une autre pour ses dérapages, il cristallise les tensions de notre époque médiatique. Sa vie personnelle, elle, reste en grande partie hors champ. Père de 2 enfants, Bianca et Lino, Hanouna se montre discret, presque pudique. Une rareté chez celui qui chaque soir commente les faits et gestes des autres. On sent derrière le showman une fragilité, une volonté farouche de contrôler l'imprévisible. Peut-être est-ce là son plus grand talent, transformer ses failles en moteur, ses critiques en carburant. Aujourd'hui, à 50 ans, Cyril Hanouna continue de dominer le paysage audiovisuel français. Mais à quel prix? Derrière les rires et les paillettes se cache un homme seul, face à son image, face à ses choix, face à ses contradictions. Il n'a jamais cessé de diviser. Et c'est peut-être là, justement, la clé de son incroyable longévité. Car dans le monde du spectacle, mieux vaut déranger que disparaître. Cyril Hanouna, le roi déchu des plateaux. L'envers du décor d'une ascension controversée. Derrière les projecteurs éblouissants et les rires orchestrés à la seconde près, se cache une histoire autrement plus complexe. Celle de Cyril Hanouna. Une figure flamboyante du paysage audiovisuel français, mais aussi un homme souvent écartelé entre ambitions dévorantes et fêlures intimes. Peu de téléspectateurs connaissent réellement l'homme qui se tient derrière le pupitre de « Touche pas à mon poste », ce même homme qui, en silence, a versé des larmes dans une loge vide. Tout commence avec un pari. Une émission lancée avec fougue, destinée à rivaliser avec l'équipe du soir. Le concept est clair, les moyens déployés. Mais la réalité du terrain est cruelle. Le programme s'essouffle dès la première saison et l'échec est cuisant. Pire encore, il est public. Pour Hanouna, ce revers n'est pas seulement une défaite télévisuelle, c'est une blessure d'ego. Un rappel violent que dans ce métier, rien n'est jamais acquis. La presse ne tarde pas à s'emparer de la faille. L'image du présentateur charismatique cède peu à peu la place à celle d'un homme trop ambitieux, prêt à tout pour occuper chaque créneau horaire. Certains rapports internes suggèrent même un comportement dominateur en coulisses. La machine médiatique est lancée, et elle ne pardonne rien. 2016 marque un tournant brutal. Une blague sur la communauté homosexuelle lancée en direct sur TPMP suscite un tollé immédiat. Plus de 20 000 plaintes s'accumulent sur les bureaux du CSA. L'onde de choc est telle qu'une amende astronomique est infligée à la chaîne, tandis qu'Hanouna est contraint de s'excuser publiquement. Derrière la caméra, ce moment est vécu comme une humiliation profonde. Il parlera plus tard d'une douleur morale difficile à exprimer, et de nuits entières passées sans sommeil. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'année suivante, des accusations plus personnelles émergent. Des anciens membres de TPMP, dont Thierry Moreau et Enora Malagré, évoquent un climat de tension quasi permanent au sein de l'équipe. Les mots sont lourds. Harcèlement moral, autoritarisme. Hanouna, bien qu'il nie fermement, voit son image de showman populaire ternie. Un surnom commence à circuler. Le roi de la controverse. Derrière le rideau, l'homme vacille. Il le confie un jour à demi-mot.
Pendant la préparation de l'épisode anniversaire des 10 ans de TPMP, il a tout donné. Réunir des stars, orchestrer des surprises, peaufiner chaque minute. Et pourtant, lors de la diffusion, une défaillance technique interrompt brusquement le show. Ce soir-là, il s'éclipse en silence, s'enferme dans une loge et pleure. Non pas pour une simple erreur, mais pour le symbole. Tant d'efforts réduits à néant en quelques secondes. Ce n'est pas un épisode isolé. En 2016, dans le sillage de la polémique, il s'effondre dans le bureau de sa société H2O après avoir lu des milliers de messages de haine sur les réseaux sociaux. Son tort ? Avoir voulu faire rire. Mais il comprend alors que l'humour en France peut être une arme à double tranchant. Ses larmes, il ne les cache plus aujourd'hui. Elles font partie de sa trajectoire. Car derrière les controverses se cache une réalité plus intime, plus humaine. Celle d'un enfant d'immigrés tunisiens qui a grandi dans une France où il ne s'est jamais senti tout à fait chez lui. Juif et arabe à la fois, Cyril Hanouna a souvent eu l'impression de ne rentrer dans aucune case. À l'école, il n'était pas le plus brillant, ni le plus populaire. Et son rêve de devenir animateur faisait sourire, parfois moquer. Ses blessures, il les a portées comme un moteur, mais aussi comme un fardeau. Le rejet, il l'a craint toute sa vie. Alors il s'est construit une carapace. Celle du clown invincible, du présentateur infatigable, de l'homme qui ne doute jamais. Mais cette armure a ses failles, notamment lorsqu'il s'agit de concilier vie professionnelle et vie familiale. Père de Bianca et Lino, Hanouna a souvent dû choisir entre un direct en prime time et une représentation scolaire. Un jour, sa fille lui demande pourquoi il n'est jamais là pour l'avoir joué à l'école. Il raconte avoir fondu en larmes en entendant cette question si simple, mais si lourde de sens. Il tente de rattraper le temps perdu avec des week-ends en famille, des vacances improvisées. Mais la vérité est cela. TPMP et H2O dévorent ses journées. Ce choix, il l'assume, mais il le paie cher, en culpabilité et en solitude. Et puis, il y a l'amour. Un refuge discret, presque caché, dans la tempête médiatique. Depuis les années 2000, Émilie partage sa vie. Elle l'a connu avant la gloire, à l'époque où il était un humoriste parmi tant d'autres. Elle est restée